Le grand direct de l'actu sur Europe 1, Jean-Marc Morandini. Le téléphone ne sonnera plus, il n'y aura plus d'abonnés au numéro demandé. Orange, autrement dit France Télécom, a annoncé jeudi qu'elle allait mettre fin à son réseau téléphonique traditionnel, un changement du réseau de télécom qui concernera des millions d'utilisateurs. Fini le téléphone fixe. Avec nous pour en parler, Grégoire Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste nouvelle technologie à Europe 1, vous êtes à Barcelone en ce moment au congrès mondial de la téléphonie mobile, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec Exactement. nous en studio. Voilà. D'abord, pourquoi cette décision prise par Orange ex-France Télécom ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, entretenir ce réseau téléphonique, c'est très compliqué. C'est un réseau qui est très vieux, qui est très âgé et il est de plus en plus souvent en panne. Et trouver des pièces, aujourd'hui, c'est quasiment impossible puisque les équipementiers, ceux qui fabriquent ces équipements de réseau, ne construisent plus ce qu'il faut pour réparer ce réseau. Donc Orange, ex-France Télécom, est obligé d'utiliser des pièces qu'il avait avant pour remplacer des pièces en panne. Donc ça devient très compliqué et très coûteux d'entretenir ce réseau. Mais est-ce que ça veut dire que ça s'est fait ou ça va se faire dans tous les pays européens ? On n'est pas les seuls face à ça ? Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de savoir comment ça va se passer dans les autres pays européens. A priori, c'est quand même une tendance de fond, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dirige vers la fin du réseau téléphonique traditionnel pour migrer vers un réseau téléphonique via Internet, sur IP. Alors, c'est via Internet, ça veut dire qu'on va pouvoir téléphoner grâce à sa box. Ce qui est surprenant, c'est quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a quasiment 13 millions de particuliers qui n'ont pas de box Internet aujourd'hui. 13 millions de gens. Donc, ces gens-là vont faire comment ? Alors en fait, c'est 12,9 millions de personnes qui ont aujourd'hui un abonnement à ce réseau téléphonique, France Télécom Orange, qui peuvent avoir en plus une box. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir à la fois un abonnement France Télécom et à la fois une box. Donc ces personnes-là, au choix, soit elles vont fermer, annuler leur abonnement France Télécom et passer uniquement sur leur box Internet, soit Orange leur proposera d'ici quelques mois ou quelques années une offre qui s'appellera Access Essentiel, qui sera a priori un peu moins cher que l'abonnement France Télécom actuel et qui permettra simplement de téléphoner par Internet sans avoir accès à Internet chez soi pour autant. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui quand même plein de petites maisons en campagne qui sont des endroits isolés. Ces gens-là vont avoir la possibilité d'avoir des box. Ça marchera chez eux, alors que souvent ça marche pas aujourd'hui. Ils n'ont pas Internet ou ils ont du mal à avoir Internet. Exactement, mais alors en fait ce qui se passera, c'est que ce ne sera pas forcément un accès Internet pour avoir le téléphone. Orange proposera un petit boîtier qui ne sera pas vraiment une box Internet telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui sera juste du téléphone via Internet. Mais on n'aura pas pour autant le Wi-Fi, la télévision et tout ce qui va avec. On aura la possibilité d'avoir juste l'abonnement téléphonique. Finalement, tout ça, c'est une bonne affaire, surtout pour Orange France Télécom en fait. Parce que pour le particulier, c'est plus des galères avec cette box à avoir, etc. Eh bien, pas forcément en fait. C'est pratique pour Orange parce que ça leur évitera d'entretenir ce réseau, mais c'est aussi pratique pour le particulier dans le sens où même si on n'a pas encore le prix de cette nouvelle offre Accès Essentiel, elle devrait être moins chère que les 17 € mensuels de l'abonnement France Télécom, puisqu'aujourd'hui on peut avoir une box avec Internet, téléphone et télévision pour 15 € par mois à peu près, à partir de 15-20 € par mois. Donc on peut imaginer que le téléphone seul sera moins cher que ça et donc moins cher qu'un abonnement France Télécom pour le particulier. Ouais. Alors le problème qui va se poser, c'est en cas de coupure d'électricité. Moi je vais vous raconter ma vie. Moi j'ai une maison en Bourgogne qui est une ferme un peu isolée. Quand il y a des gros orages par exemple, il y a coupure d'électricité. Aujourd'hui je peux encore téléphoner avec mon téléphone fixe. Là je pourrai plus téléphoner, ce sera fini, je serai isolé du monde. Alors effectivement, c'est pas encore confirmé, mais il semble que ce sera compliqué de téléphoner si on a une coupure de courant. Il semble que ce sera compliqué. Ça reste encore à confirmer avec les différents opérateurs. Donc ce sera compliqué d'appeler EDF pour leur dire on n'a plus d'électricité. C'est ça, à moins de prendre son portable, ce sera a priori compliqué. Ouais, donc ça fait partie des problèmes qui vont se poser. Et ça fait partie des problèmes qui vont se poser. Dernière petite question, les fax. Aujourd'hui, les fax passent par les lignes traditionnelles. Comment on va faire pour envoyer un fax ? Alors c'est pareil, il va y avoir cette migration vers le réseau sur IP par Internet, comme on l'appelle, et qui permettra donc tout de même de continuer à envoyer des fax, même s'il faut quand même rappeler que l'usage des fax aujourd'hui diminue énormément en France et est supplanté par le mail. Donc ça veut dire qu'on pourra envoyer des fax via cette petite box qu'on aura chez soi. Alors ce sera a priori deux choses différentes quand même, puisque le fax c'est pas quelque chose qu'utilise le grand public généralement. On peut imaginer qu'il y aura une box Accès Essentiel dont on parlait tout à l'heure pour le grand public qui sera simplement téléphone et une version un peu plus complète avec des fax pour les entreprises notamment. Dernière question, Grégoire Martinez, est-ce qu'on sait précisément à quel moment toutes les lignes fixes seront fermées en France ? Il y a une date qui est déjà établie ?
Ça va être échelonné. Les premières, ça va intervenir par vague. La première vague d'arrêt sera en 2021. Et ça va continuer a priori jusqu'à au milieu ou à la fin des années 2020. Ah oui, on a un peu de temps quand même. Oui, on a un peu de temps parce qu'en fait, Orange est obligé d'informer ses clients 5 ans avant la première vague de fermeture. Donc 2016, ça nous ramène en 2021. On aura le temps d'en reparler. Alors merci beaucoup Grégoire Martinez d'avoir été avec nous, journaliste nouvelle technologie à Europe 1. Vous étiez en direct de Barcelone au congrès national de la téléphonie mobile pour parler de la fin du téléphone fixe traditionnel. On a un peu de temps, 2021. On a le temps de voir venir. Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est le dernier mot de l'actu. À tout de suite sur Europe 1.